Le plus difficile, c'était de faire un choix. Et donc il y avait 7 projets qui étaient très importants, très bien présentés. Et on a commencé d'abord par dire quel était notre coup de cœur. Comme ça, on sort la subjectivité. Chacun a son préféré. Il y en a qui préfèrent la technologie, d'autres qui préfèrent des choses plus concrètes, etc. etc. Donc on a évacué cela en parlant de notre coup de cœur. Et une fois qu'on a parlé de notre coup de cœur, il fallait revenir sur des éléments beaucoup plus objectifs. Des éléments un peu plus concrets, plus factuels, basés sur une méthodologie. Comme ça, notre choix était bien argumenté et notre décision finale pouvait bien être expliquée et bien comprise par vous tous. Toutes et tous. Et donc, autour de cela, il y a eu aussi un débat. Et finalement, nous sommes revenus à la base de la méthodologie qui est utilisée pour Startup Cup. Comme vous savez, c'est une chaîne de valeur. La Startup Weekend, par exemple, est un concept qui va être plus dans l'éducation. Donc on va être plus dans le formalisme. On va être plus dans la définition de la valeur que va apporter une start-up à son écosystème. Startup Cup, c'est un peu plus loin en termes de maturité. Et qu'est-ce qui différencie Startup Cup de Startup Weekend? L'élément principal, alors je vous rappelle les autres qui sont nécessaires, donc tout ce qui est minimum value proposition, tout ce qui est prototypage, etc., on considère que c'était déjà fait. Et donc, l'élément différenciant et différenciateur, c'est ce qu'on appelle la client validation. C'est le projet qui a pu avoir le plus de maturité en termes de validation du client. Alors, l'idéal étant d'avoir un client qui paye. Ensuite, c'est avoir un client qui ne paye pas, mais qui travaille avec nous de façon régulière, ce qui nous permet d'avancer. Ou alors, d'avoir pu socialiser, créer une community of trust qui puisse parler de notre concept. Et donc, on a une première appréciation de la réception que fera le marché de notre produit ou de notre service. Hein, j'ai bien expliqué? Applaudissez-moi hein, quand même. Donc c'est dans cette méthode-là qu'on s'est inscrit. Juste en complément, c'est vrai que c'était un point qui nous a permis de nous départager, mais à côté, on a regardé tous les autres éléments d'appréciation par rapport aux différents projets. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, effectivement, je suis allé un peu vite pour aller à la fin, mais effectivement, nous avons évalué aussi d'autres critères du type la personnalité de la personne qui a présenté, le fil conducteur de la présentation, la logique de la présentation. Donc tout cela, bien entendu, a été pris en compte. Ce que je disais, c'est quels sont les éléments factuels définitifs qui ont permis de départager.